de victoire ce matin. En confirmant que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme les vaillants héros? Comme une armée victorieuse. Vous acclamez les Merci Seigneur. Dis avec moi, Dieu est bon. Dis à ton voisin de gauche que ce matin, c'est la fin de janvier. Et dis à ton voisin de gauche que c'est le début de février. Les choses nouvelles s'annoncent. Ne sois pas distrait. Parce que le Seigneur est en train de passer. Il est en train de passer. Il est en train de passer. Il faut que tu le saisisses. Alléluia. Alléluia. Je vous prie respectueusement de vous asseoir dans la grâce qui nous est accordée ce matin de participer à ce moment de célébration, d'adoration, mais également de reconnaissance. Et nous reconnaissons que les œuvres de Dieu sont parfaites. Tout ce qu'il fait est dans la perfection. Alléluia. Dis avec moi Amen. Ton Amen n'est pas celui qu'il faut pour un adorateur. Dis avec moi Amen. Ne soyez pas avare des Amen. Dites avec moi Amen. Alléluia. Nous avons un thème ce matin pour sonner le glas du mois de janvier, que certains qualifient du mois le plus difficile de l'année. Mais Dieu nous dit, et par l'entremise de David, son serviteur, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Lorsque certains crieront difficulté, nous crierons facilité. Dis avec moi Amen. Quand le chef présent dira que c'est compliqué, moi je confesse que c'est facile. Dis avec moi Amen. Parce que celui qui est en moi, dit la parole de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Si le monde a été vaincu, le royaume de Dieu ne sera jamais vaincu. Mais au contraire, il sera vainqueur. Et cette victoire est pour toi également. Dis avec moi Amen. Alors, Dieu appelle les enfants, mais utilise les fils. Dieu appelle les enfants, mais utilise les fils. Bon, à fils, on peut mettre fille. Amen. Dieu appelle les enfants, mais utilise les fils et les filles. Voici ce qu'on va, par la grâce de Dieu, décortiquer ensemble ce matin. Et ma prière pour toi qui est là ce matin, c'est que tu sois de ceux qui prêtent véritablement l'oreille afin de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Toute parole, dit la Bible, est inspirée, utile pour corriger, convaincre, instruire. Donc ce matin, Dieu veut nous instruire. Il veut nous corriger. Il veut nous reformer. Ou encore, il veut nous reformater. Dis avec moi Amen. Et il veut que tu sois attentif ou attentive. Alors, le texte qui m'est venu à l'esprit
alors que je cherchais encore Dieu par rapport à janvier, et ce mois aussi plein de grâce, parce que c'est un nouveau mois. C'est un mois où Dieu véritablement introduit, solidifie, pose les bases, pose les fondements pour toute l'année. Alléluia. Alors, ce livre de Marc, chapitre 10. Marc 10, du verset 13 au verset 16. J'ai lu la parole de Dieu. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Au verset 15, vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y rentrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Alléluia. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux ou de Dieu est semblable à eux. Dans d'autres versions. Amen. Mais le royaume des cieux est semblable à ceux qui leur ressemblent. Donc, lorsque Dieu décide de choisir quelqu'un, il appelle à la dimension d'un enfant. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Et le mot enfant, d'après le grec, c'est technon. Technon renvoie à cette intimité que l'enfant a avec son père. Amen. Amen. Cette facilité que l'enfant a de s'ouvrir à son père. Donc entre le père et l'enfant, il n'y a pas de barrière. Voici en réalité ce à quoi Jésus fait allusion dans ce texte. Laissez-les venir. Ne les empêchez pas. Parce que le royaume des cieux est comme ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Alléluia. Alors cette pensée s'inscrit dans le contexte de l'innocence de l'enfant. Amen. L'enfant naît innocent. Mais cet enfant commence à boire les adverses sociétales dès qu'il est en contact avec un mauvais environnement. Sinon, à l'origine, l'enfant naît innocent. Et c'est dans ce même contexte que Dieu a appelé Adam. Et par la suite, Ève. Il les appelle dans ce qu'on appelle la dispensation de l'innocence. Dis avec moi Amen. Amen. Et cette dispensation, en fait, crée un cadre d'intimité avec Dieu. Amen. Parce que Dieu est le Père des esprits. Toute famille de la terre tire son origine de Dieu. Aucune famille n'est née ex nihilo. Si on veut remonter dans les origines de l'homme ou de toute famille, on va retrouver la traçabilité, d'accord, de l'ADN d'Adam pour les hommes et d'Ève pour les femmes. Dis avec moi Amen. Amen. Dis avec moi Amen. L'innocence d'un petit enfant en matière de disposition de cœur. Quand Dieu prend Adam, Adam est disposé, son cœur est disposé. L'approche, c'est que Adam agit avec une disposition particulière. Tout ce que Dieu va lui demander de faire, il le fait comme un enfant. Et il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il sait que son père également ne peut pas l'induire en erreur. Et donc, il fait ce que le père lui demande de faire.
Même Jésus, quand il vient, il dit qu'il ne fait rien sans d'abord consulter le Père. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, l'intimité. L'amour, pas l'amour Eros, mais l'amour Agapao. Cet amour, en fait, qui amène l'enfant à ne faire confiance qu'à son Père dans toutes les circonstances de la vie. Un véritable enfant ressemble à son père et de facto à sa mère. Dis avec moi Amen. La capacité à capter et à reproduire le modèle divin. Voilà pourquoi Dieu nous appelle comme des enfants. Amen. Et comme des enfants, Dieu nous fabrique. Il nous forge. Il nous bâtit. Il nous donne en réalité la substance de son image au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Dis avec moi Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle d'appel, Amen. L'appel ici, c'est aussi une forme de délivrance. Amen. L'appel, c'est aussi un choix, une sélection que Dieu fait pour chacun de nous. Parce que plusieurs n'ont pas encore réussi à accepter l'appel de Dieu pour leur vie. Et beaucoup cherchent Dieu à tâtons. Beaucoup vont dans des lieux uniques, impurs, des lieux qui ne correspondent pas à leur image. Parce qu'ils sont à la recherche d'un Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est aussi la distinction. Quand Dieu t'appelle, il te distingue. Amen. Amen. Parmi tant d'enfants, Dieu sélectionne ceux qu'il estime qu'à cette saison, il peut les appeler à faire son œuvre. Il ne peut pas nous appeler tous au même moment. La preuve, c'est que là où tu es là, ta conversion n'est pas semblable aux autres. On n'a pas le même jeu de conversion. Et même quand on se convertit le même jour, bien aimé, tout le monde n'arrive pas à rentrer au royaume de Dieu ensemble. Il y a ceux qui s'arrêtent. Il y a ceux qui abandonnent. Il y a ceux qui prennent ce qu'on appelle la grosse tête, qui ne comprennent plus rien. Au lieu de s'approcher du Père, qui les a appelés, ils vont vers d'autres personnes qui vont les induire en erreur. Je ne sais pas si tu es avec moi ce matin. Dieu appelle les enfants parce que l'enfant, bien aimé, n'est attaché qu'à son père. Il n'est pas attaché au voisin. Il n'est pas attaché à celui qui prétend être son meilleur ami. Il est d'abord attaché à son père. Parce que quand il naît, la première icône qu'il voit, c'est la mère. Et la mère peut dire au père, prends ton enfant. Amen. Ou dans d'autres contextes, c'est elle qui donne naissance et Dieu permet qu'elle meure. Le père prend l'enfant et il continue à élever l'enfant. Amen. Dis avec moi Amen. Alléluia. Donc c'est cette disposition qui fait de nous en réalité des enfants que Dieu appelle. Et quand on parle que Dieu appelle un enfant, en fait on fait allusion à Israël. Nous sommes Israël spirituel, pas Israël humain. Dis avec moi Amen. Et Dieu nous a appelés comme des enfants prêts à écouter ce qu'il a dit. Comme des enfants qui sont là pour que le Père nous montre comment il faut faire. Alléluia. Lisons 2 Timothée chapitre 1 au verset 8. 2 Timothée. Voilà. De Timothée, chapitre 1, à partir du verset 8. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause.
Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. La nouvelle naissance nous permet de rentrer dans le salut. Amen. La nouvelle naissance est le déclenchement du salut. Reste à celui qui a ratifié le miracle de la nouvelle naissance de pouvoir aller jusqu'au bout de la possession de son salut. Alléluia. Et alors, le salut nous amène à répondre à l'appel que Dieu nous fait comme des enfants. Jésus, quand il est arrivé, bien aimé, il a commencé à appeler les disciples, un à un. Et il a formé un groupe de 12. Amen. Et il a commencé à les enseigner sur le royaume. Dieu ne nous appelle pas pour juste parce qu'on est malade. La maladie fait partie des symptômes qui nous amènent au salut. Amen. La difficulté fait partie en fait du signe par lequel Dieu passe pour nous faire rentrer dans sa bergerie. Alléluia. Amen. L'angoisse fait partie des signaux qui marquent mon entrée dans la bergerie de Dieu. Dieu passe par des signes pour nous convoquer à sa sainte présence. Il ne passera jamais par le hasard. Il passera par des signes qui vont t'amener réellement à savoir que c'est Dieu qui m'appelle. Et Dieu te connaît. Il connaît le nombre des cheveux qui sont sur ta tête. Il connaît ton ressenti. Il n'a pas besoin d'un homme pour t'appeler. Vous me suivez là? Mais il a juste besoin de ton cœur pour que tu captes réellement l'appel. Amen. Tu es avec moi ce matin? Amen. Il nous a appelés par grâce. Et la grâce là, que nous devons l'amener à quoi? À maturité. Parce qu'une grâce qui est brute finit par se transformer en malédiction si on n'accepte pas de marcher dans les normes. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Quand on parle de Dieu, on parle de la divinité, à savoir Dieu le Père, Créateur, Dieu le Fils, ensuite Dieu le Saint-Esprit. C'est là on parle de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'enfant au départ se caractérise par l'innocence, d'accord, mais également l'immaturité. Alléluia. Celui qui ne sait pas comment faire, mais il a besoin d'un guide, il a besoin d'un mentor, il a besoin d'un père qui lui montre le ministère, qui lui montre comment faire. Amen. Amen. Regardez le cas de Moïse. Moïse se retrouve dans une situation particulière. Dieu l'appelle par quelque chose. Et son appel passe par le fait que Moïse est jeté dans un berceau à cajou et sur le fleuve du Nil. Et la fille de Pharaon le récupère. Et Moïse est en train de rentrer dans la paix de Dieu. Mais Moïse est comment? C'est un enfant. C'est un bébé. Il ne sait même pas là où il va. Mais Dieu est en train de façonner son appel. Amen. Et l'enfant aussi se caractérise par les pleurs. À moindre situation, l'enfant pleure. Parce qu'il veut exprimer son ressenti. Et c'est normal. Amen. C'est normal. Et Moïse grandissant, il se retrouve dans la cour de Pharaon. Et Dieu est en train de l'emmener vers la direction de son appel.
la fille de Pharaon décide de garder le secret. Et Moïse est introduit dans la cour pharaonique au point qu'il soit semblable au véritable héritier. Mais il reste sous la tutelle de la fille de Pharaon. Amen. Dis avec moi Amen. Dieu nous appelle comme des enfants. Et on doit revêtir, lorsque Dieu m'appelle, le sentiment de l'enfant qui croit en son père. Regardez les enfants quand le père sort ou la mère sort. L'enfant fait des recommandations pour dire, bon, amène-moi ça. Et quand le père arrive, la première chose, l'enfant court vers le père ou la mère pour dire, maman est arrivée, papa est arrivé, et on se dit que qu'est-ce que les parents m'ont amené? Amen. Parce que l'enfant a pour héros ses parents. Amen. L'enfant n'aura jamais pour héros le voisin, la voisine, l'oncle, c'est d'abord son père. Et qui dit père, dit celui qui est son leader. Parce que le père, c'est le leader. La première personne qui me façonne physiquement, c'est mon père. Si je n'arrive pas à me soumettre à mon père, je ne serai pas capable de le faire pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Qui fut-il être mon père biologique ou nourricier? Mais dès lors qu'il me grandit, il me donne les rudiments. Celui-là doit être mon père. Et je lui dois respect, honneur et soumission. Amen. Dieu a voulu les choses comme ça parce qu'il montre à l'homme en réalité comment ça se passe au ciel. Amen. Dis avec moi Amen. Alors, l'enfant également est celui qui, comme a dit Paul à Timothée, dans les derniers jours, les enfants seront. Amen. Ils seront rebelles à leurs parents. C'est ce qui caractérise l'enfant dans le sens du monde. Mais un enfant qui est rentré à la bergerie de Dieu ne peut plus être rebelle. Il doit être un enfant obéissant, soumis, qui craint ce que son père lui demande de faire. Sinon, je ne suis pas l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Satan. Amen. Alléluia. L'enfant, c'est également celui qui accepte les instructions de son père. Qui écoute son père. Amen. Alléluia. Et le modèle d'enfant que je voudrais prendre ce matin avant d'aller plus loin, c'est l'enfant prodigue. Amen. L'enfant prodigue, en fait, est le modèle des enfants de manière globale. Amen. Qui à un niveau ne reconnaît pas son immaturité, va vouloir opérer des choix. Avant d'opérer des choix, il faut se rassurer que je suis sur la bonne voie. Sinon, mes choix vont écourter ma vie sur la terre. Amen. Et l'enfant prodigue est caractérisé par les excès, les dépenses qui n'avaient pas de limite. Amen. Et étant dans cette bulle, dans cette rébellion digne d'un enfant, il va demander à son père de lui remettre tout l'héritage, alors qu'il n'avait pas encore la capacité de gérer l'héritage. Amen. C'est l'image des enfants d'aujourd'hui qui ne veulent pas que les parents leur donnent la conduite à tenir. Et même dans l'église, on a des enfants de Dieu qui ne veulent pas que les leaders leur donnent la conduite à tenir. On a l'impression que ces enfants connaissent plus que les pasteurs. Dites avec moi Amen. Alléluia. Parce qu'au niveau de la maison déjà, on n'a pas su se soumettre. Quand on vient à l'église, ça devient difficile. Parce qu'on est comme l'enfant prodigue. Vous savez, je suis l'enfant de ma mère. Amen. Et je suis l'enfant qui a réussi à écouter ma mère, même dans la plus grande douleur. Je ne l'ai jamais renié, jamais injurié, je ne l'ai jamais fui. Ma mère, c'est une tempête. Tempête naturelle. Amen. Mais quand vous ne pouvez pas savoir que celle-là et lui, ça a été des tensions. Mais j'ai su rester à ma place, l'enfant. Jusqu'à ce que je suis arrivé
à l'autonomie. Aujourd'hui, c'est moi qui la gère. Amen. Pas que je la contrôle, mais c'est moi qu'elle appelle pour demander qu'est-ce qui se passe. Voilà. Amen. Même mes frères et sœurs, depuis que je suis éloigné d'eux, ça fait bientôt 7 ans. Mais quand il y a une situation, ils disent à maman, on va attendre d'abord le pasteur. Celui qui sait comment parler avec toi. Parce que sinon, avec toi, ça va se gaspiller. Dis avec moi, amen. Un enfant est capable de reproduire son parent dans le bon sens. Si on est au Saint-Esprit, c'est même encore grave. On réussit à reproduire le parent biologique, mais aussi Dieu par son Saint-Esprit. Et là, on ne sera jamais un enfant qui fait la honte de ses parents. Parce que beaucoup de parents ont été éhontés par leurs enfants. Et l'Église ne peut pas accepter que les gens se comportent comme ça. Il faut qu'on revienne à la dimension de enfants et parents. Parce que quand la famille est désorganisée, bien aimé, le reste ne pourra pas marcher. Amen. Alléluia. Lisons Galates chapitre 4. Du verset 1 au verset 6. Galates. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien de l'esclave. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? Pas qu'on veut réduire l'enfant ou l'héritier en esclave, mais parce que l'héritier, tant qu'il n'est pas encore arrivé à la majorité, doit conjuguer avec ses parents. Jusqu'au mariage. Amen. Il faut conjuguer avec les parents. Mais depuis qu'on a introduit la notion de sorcellerie entre enfants et parents, les choses se sont même encore gaspillées. Je sais ceux qui pensent que si nos parents voulaient nous tuer, ils l'auraient fait depuis le ventre. Même quand on était en train de manger, ils pouvaient mettre la sorcellerie dedans. Tu ne pourrais même pas faire les études. Mais tu es maintenant chrétien. Bon, où est le Saint-Esprit que tu as reçu? Où est la grâce que tu as reçue? Au point que tu peux fuir tes parents parce qu'on a dit que, bien aimé, tu ne pourras pas aller loin. Amen. Nous, les enfants que les mères ont tenté d'avorter, nous sommes avec elles. Vous, quand on a pas fait ça, vous dites qu'ils sont sorciers. Moi, je pourrais croire que ma mère était sorcière. Mais le contexte dans lequel elle pratique cet acte, allons-y comprendre, il sied. Parce qu'ayant essuyé un premier revers avec ma grande soeur un an avant moi, elle tombe à nouveau enceinte, elle ne peut pas continuer. C'est humain. Amen. Donc elle veut interrompre la grossesse. Mais Dieu, quand il t'appelle, même quand l'homme veut t'interrompre, Dieu finit par confirmer l'appel. Dites avec moi amen. Et rien ne peut arrêter Dieu quand il t'a appelé. Les parents vont faire des choses. On va faire. Rien ne peut arrêter Dieu quand il t'a appelé. Et quand il a mis en toi, ou encore il a ajouté son évolu en toi en tant qu'enfant, bien aimé, personne ne peut l'arrêter. Il faut simplement que tu crois et que tu le suives. Le reste, Dieu va faire. Dis avec moi, Dieu va faire. Dis avec moi, Dieu va faire. Et ce qu'il a commencé avec toi, il va le parachever. Ce n'est pas ce que tu vois là. Ce n'est pas ce que tu fais. Mais lui, il a décidé. Vous savez, devenir enfant de Dieu, je ne crois plus que les sorciers peuvent éteindre ma vie. Ils vont se retrouver dans leur banja, dans leurs choses. J'ai en moi celui qui est plus grand que ceux qu'eux ils ont. Dieu m'a appelé. Sauf s'il ne m'a pas appelé. S'il ne m'aurait pas appelé, je devais comprendre. Mais s'il m'a appelé,
ma santé entre ses mains. Oh, je dis bien ma santé entre ses mains. Mon devenir est entre ses mains. Il m'a appelé par mon nom. Il y a beaucoup dans ma famille que Dieu n'a pas encore appelé. Mais moi, il m'a déjà appelé. Et parce qu'il m'a appelé, je sais pourquoi il m'a appelé, je dois l'accomplir. Parce que je suis son enfant. Et Jean dit, mais à ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 12, verset 1, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, amen. Oh, bien aimé, même si les mêmes parents qui m'ont mis au monde vont dans un complot sorcellaire, disent qu'ils veulent m'appeler, ils ne pourront plus. Je suis maintenant entre les mains de Dieu. C'est quoi la tension? C'est quoi le diabète? C'est quoi les problèmes d'anémie? Les enfants de Dieu doivent réclamer leur statut. Vous savez, c'est la chose que j'ai faite quand je me suis converti. Avec ce poison qui m'avait été. Amen. Amen. Ce poison qui m'avait été, comment dire ça, inséré, bien aimé, j'ai continué